Bonjour à tous, aujourd'hui nous avons le plaisir d'accueillir une nouvelle étudiante. Louise Launay est actuellement en master à l'École normale supérieure de Paris. Elle étudie la physique avec pour ambition de devenir enseignante. Elle a été admise après 2 ans en classe préparatoire au lycée Louis-le-Grand. Elle nous présente son parcours avec enthousiasme, mais aussi le problème de confiance des filles vis-à-vis les sciences. Bonjour, je m'appelle Louise Launay et je suis actuellement étudiante en Master 1 à l'École normale supérieure de Paris. Cette école est située en plein cœur du quartier parisien et je vous emmène montrer mon quotidien à travers cette vidéo. Comme je viens de le préciser, je suis actuellement en cours d'études et j'ai quitté le lycée il y a seulement 4 ans. Lorsque j'étais au lycée, j'ai choisi les spécialités mathématiques, physique, chimie, mais également humanité, littérature et philosophie, car j'appréciais également les lettres, mais aussi les sciences. Ensuite, quand on arrive dans le supérieur, il faut commencer à faire des choix, et j'ai donc décidé de me tourner vers les sciences. Et ce choix m'a conduit à rentrer en classe préparatoire. J'ai choisi la voie de la MPSI, car à l'époque, je préférais beaucoup les mathématiques. Donc je suis entrée en classe préparatoire MPSI pour mathématiques, physique et sciences de l'ingénieur. J'ai réalisé cette classe préparatoire au lycée Louis-le-Grand à Paris. Je venais d'un petit lycée de région parisienne, vraiment un lycée comme un autre, un lycée inconnu, et j'ai réussi à pénétrer dans une institution qui est très prestigieuse. Et c'est vraiment quelque chose qui a changé ma vie puisque j'ai pu y rencontrer des professeurs inspirants et des camarades de classe tous très excellents et motivés. Et cette nouvelle dynamique m'a beaucoup plu et m'a porté au plus haut niveau. En deuxième année, j'ai donc choisi une autre filière qui est la filière PSI. En fin de MPSI, on a le choix entre la filière MP, appelée mathématiques et physique, mais en réalité, la matière dominante, il reste les mathématiques, tandis que la PSI, donc la PSI, pour physique et sciences de l'ingénieur, est une voie beaucoup plus pluridisciplinaire, qui laisse une part importante aux maths, puisque c'est une matière importante dans tout cursus scientifique, mais qui fait une part environ égale à la physique-chimie, et laisse un peu de place pour les sciences de l'ingénieur. Cette filière m'a conduite ensuite à préparer les concours avec une dominante physique, car au cours de ma scolarité en prépa, je me suis aperçue que je n'étais pas vraiment très douée pour les mathématiques. J'avais certes de très bons résultats au lycée et encore de très bons résultats en prépa. Néanmoins, je n'avais pas l'esprit requis pour pouvoir faire de la recherche en mathématiques. C'est ainsi que j'ai découvert les avantages de la physique, avec le côté expérimental qui est pour moi un véritable plus de la physique, contrairement aux mathématiques, et une partie aussi théorique qui est très intéressante. Et le domaine de la physique est vraiment très large. En prépa et en première année du supérieur, on voit beaucoup de domaines, que ça aille de l'électrocinétique, à la mécanique, à la thermodynamique, à la physique quantique, donc il y a vraiment une multitude de domaines. Et c'est ce qui m'a plu dans la vie. Je ne peux que conseiller les classes préparatoires pour tous ceux qui aiment les sciences et se dépasser et toujours en apprendre plus. En fin de classe préparatoire, nous passons des concours pour préparer les écoles d'ingénieurs et les écoles normales supérieures. Depuis mon entrée en prépa, je ne souhaitais pas intégrer une école d'ingénieur car je ne me dirige pas vers le cursus ingénieur. En effet, je souhaite plutôt être enseignante à l'avenir. Donc je préférais intégrer une des écoles normales supérieures qui est une formation à la recherche, par la recherche, pour la recherche, mais aussi pour l'enseignement. Il existe 4 grandes écoles normales supérieures, celle de Paris où je suis actuellement, aussi appelée l'école normale sup ou l'école de la rue d'Ulm, pour sa localisation parisienne. Mais il y a aussi une école similaire à Lyon, une école similaire à Rennes, même si elle ne possède pas de département de physique, et une école de la même veine à Paris-Saclay. J'ai donc présenté le concours pour ces écoles et j'ai été reçue à l'école normale supérieure de Paris, celle que j'ai choisie pour des choix géographiques, puisque c'est historiquement la première école normale à avoir été formée. Et cette école, c'est ce que je vais vous présenter en partie aujourd'hui, c'est une école qui nous offre une formation très poussée dans des domaines très variés.
et qui s'éloigne des autres écoles d'ingénieurs qu'on prépare généralement quand on est en classe préparatoire. Depuis que je suis arrivée à l'école normale supérieure, je me suis donc orientée dans le département de physique. Ce n'est pas a priori obligatoire, on peut, en venant de n'importe quelle classe préparatoire, entrer dans n'importe quel département. Donc j'aurais très bien pu aller en département d'économie ou en département de littérature et langage, ou bien de mathématiques pour rester plus proche de mes centres d'intérêt et de ma formation initiale. Néanmoins, j'ai choisi de m'orienter vers le département de physique puisque je me dirige actuellement vers une carrière d'enseignante ou d'enseignante-chercheuse en physique. J'ai donc intégré cette école et ce qui m'a tout de suite frappée, c'est le niveau des cours. Souvent on disait que la prépa c'était difficile parce que il y avait beaucoup de travail, beaucoup de pression et beaucoup de cours dans beaucoup de domaines différents et que c'était un rythme très soutenu et que souvent ensuite dans les écoles d'ingénieurs cela devient plus calme, on devient plus proche de ce qu'on veut faire aussi, donc cela devient plus intéressant. Néanmoins à l'école normale, nous avons encore beaucoup de cours et dans des domaines encore plus pointus qu'en prépa avec beaucoup de bagages mathématiques à apprendre, donc on est toujours stimulé et c'est ce que j'aimais beaucoup en prépa. Et finalement, je suis vraiment ravie d'être là puisque je suis toujours autant stimulée par des cours très différents qui ne me plaisent pas forcément toujours, mais qui me permettent de m'épanouir et de découvrir plus en profondeur ce qu'est la physique. De plus, ce qui est vraiment enrichissant, c'est qu'on est au contact d'enseignants-chercheurs qui nous parlent beaucoup de leurs recherches. Donc certes, on fait de la physique classique qui existe depuis plusieurs siècles, comme on peut faire en prépa, on apprend toujours les lois de Newton, ce genre de choses, mais forcément, comme on grandit et comme on connaît de plus en plus de choses, on se rapproche de plus en plus de ce qui se fait en recherche actuelle. Et on pourrait apprendre ce qui se fait en recherche actuelle en lisant des articles ou écrits par des chercheurs du monde entier. On le fait en partie, mais ce qui est très bien aussi, c'est que nos enseignants sont des enseignants-chercheurs qui nous parlent de leur métier et qui nous parlent de leurs recherches qu'ils sont vraiment en train de faire, et on visite beaucoup les laboratoires de physique de nos enseignants et l'échange est vraiment très facile puisque nous sommes dans la même structure et c'est vraiment un cadre privilégié pour étudier. Ce que j'ai envie de faire ensuite, moi plus tard, c'est d'enseigner. C'est ma vocation première. Depuis que je suis toute petite, j'ai envie de devenir professeur. Depuis que je joue à la maîtresse avec mes peluches, je n'ai pas vraiment cessé d'enseigner, d'aider mes camarades au lycée, au collège, dans leurs devoirs, en donnant des cours particuliers. Et encore aujourd'hui, mes activités extrascolaires tournent autour de l'enseignement. Donc j'ai vraiment envie d'embrasser cette carrière d'enseignante pour transmettre ma passion pour la physique, pour plusieurs raisons. Parce que la physique, souvent, quand on est au lycée ou au collège, ce n'est pas la matière principale. Soit on aime les lettres, donc on n'aime pas trop la physique, soit on aime l'économie et c'est un petit peu la même chose, soit on est scientifique, mais quand on est scientifique, généralement la physique-chimie, c'est pas la matière vers laquelle on se tourne vers les maths, on se tourne vers la SVT si on est plus biologiste. Et la physique-chimie, elle n'est pas tant appréciée que cela au lycée, en tout cas c'est mon point de vue en tant qu'élève quand j'étais au lycée. Et donc j'ai envie de la redorer et de lui donner aussi sa vraie valeur, puisqu'elle l'acquiert et c'est une vraie filière ensuite, un vrai champ d'intérêt et champ de recherche. Donc j'ai envie de lui transmettre toute cette valeur. Mais aussi pour encourager les jeunes filles, en particulier, à embrasser des carrières scientifiques. Puisque effectivement aujourd'hui, si on regarde les chiffres des femmes en sciences, c'est quelque chose qui ne bouge pas assez. Et effectivement, dans le passé, pour des raisons politiques, il y avait des empêchements pour les femmes d'entrer dans les carrières scientifiques. Néanmoins, aujourd'hui, il n'y a plus cette barrière. En tout cas, il n'y a plus de barrière institutionnelle ou de barrière législative liée à cela. Pourtant, néanmoins, je ne vois pas un véritable changement et donc j'ai envie que je puisse inspirer d'autres femmes, d'autres élèves pour leur dire qu'elles ont leur place complètement dans ce cursus. Donc ça serait un de mes objectifs en tant qu'enseignante. En dehors de mes cours à l'ENS, j'ai aussi beaucoup d'activités en dehors qui m'encouragent à poursuivre ma passion pour l'enseignement. En effet, ces activités, c'est moi qui les ai choisies. Alors bien sûr, je fais du sport et des activités culturelles en dehors. Mais c'est pas de ça que je veux parler aujourd'hui. C'est de tout ce que je fais pour me rapprocher de mon rêve qui est d'enseigner la physique. J'ai par exemple choisi de
faire passer des interrogations orales en classe préparatoire. C'est quelque chose d'interrogation orale qui arrive chaque semaine quand vous êtes en classe préparatoire. Pendant 1 heure, par un groupe de 3, vous êtes face à un enseignant qui vous pose des exercices et que vous devez résoudre au tableau. C'est un moment très particulier de la vie de préparationnaire puisque c'est un moment où on vérifie qu'on apprend son cours ou parfois on est un peu triste parce qu'on n'a pas réussi l'exercice, mais en même temps c'est un moment où on apprend beaucoup et où on met aussi en confiance les élèves. Et c'est pour ça que je voulais vraiment être colleuse. Je voulais vraiment faire ces interrogations orales parce que pour moi ça me donne une expérience d'enseignement qui est incroyable. Ça me permet d'être au contact des élèves avec un moment un peu particulier puisqu'on n'est que 3 plus moi dans une salle, donc c'est vraiment de proximité. Permet aux élèves de se rendre compte qu'ils ont appris plein de choses en cours et ça permet de les appliquer. Permet aussi de débloquer parfois quand il y a le cours qui est moins bien su. Et donc c'est vraiment un moment qui m'a vraiment beaucoup plu. Et donc ça fait maintenant 2 ans que je colle dans les lycées parisiens pour moi, pour devenir déjà enseignante à ma mesure, mais aussi pour les élèves et pour les encourager à progresser. En dehors de ces activités, j'ai également fait de l'enseignement dans d'autres cadres. J'ai été tutrice dans le programme Talence, c'est-à-dire que c'était un programme qui permettait d'encadrer des lycéens de lycées socialement défavorisés. Et donc j'étais enseignante tous les samedis après-midi pendant une certaine partie de l'année. J'ai également été tuteur pour un lycéen en visioconférence pour les lycéens ruraux qui sont éloignés des activités des métropoles. Et je fais aussi de l'enseignement dans les préparations aux Olympiades de physique. Je le fais dans le lycée Louis-le-Grand, mais je le fais aussi en ligne grâce à une association que nous avons créée avec mes camarades qui s'appelle Physicité. D'ailleurs, si ça vous intéresse, vous êtes intéressé par la physique, n'hésitez pas à aller voir notre association sur le site Physicité, si vous voulez faire un peu plus de physique. Et j'anime aussi un club sciences auprès de collégiens d'un collège parisien pour les amener à faire des sciences dès le plus jeune âge. Et ce que je voulais montrer, c'est que plus on avance dans nos études, plus on apprend des choses intéressantes, plus on se focalise aussi sur un sujet, mais surtout plus on se rapproche de ce qu'on a envie de faire. Et donc plus les études deviennent intéressantes, ou en tout cas notre vie devient plus intéressante, puisqu'on arrive à faire de plus en plus ce qu'on fait. On est de moins en moins obligé de faire de choses obligatoires qui ne nous plaisent pas, et on peut choisir nos activités pour vraiment faire ce qui nous plaît, et découvrir d'ailleurs si ça nous plaît vraiment aussi. Et donc moi j'adore cette possibilité à l'UNS de pouvoir réaliser des activités, des stages dans les milieux qui nous intéressent, même s'ils ne sont pas directement connectés à la physique. Je vais donc profiter de cette vidéo pour lancer un petit appel, un petit message à d'abord tous les jeunes qui regardent cette vidéo parce que je vais vous montrer que la physique et les carrières scientifiques sont des carrières qui sont vraiment très enrichissantes, très épanouissantes et je vous encourage à rejoindre ces matières et ces filières scientifiques. Mais aussi en particulier à toutes les jeunes filles qui me regardent et qui regardent cette vidéo et cette série de vidéos pour leur dire que les sciences, sous quelque forme qu'elles soient, elles sont aussi accessibles aux hommes qu'aux femmes, même si actuellement on ne le voit pas dans la représentation. Et il faut que ça change et la seule façon que cela change, c'est que les jeunes générations, même si elles n'ont pas vraiment de modèle devant elles, puisqu'il n'en existe pas forcément, embrassent ces carrières politiques. Il faut qu'elles deviennent les premières femmes, et une fois qu'il y aura eu des premières femmes, on espère que cela deviendra comme une routine et qu'il y aura autant de femmes que d'hommes dans les carrières scientifiques. Je vais donc parler brièvement de ce que je comprends de la place des femmes en sciences et de ce que j'ai envie qui change, en me basant sur mon expérience personnelle. Quand j'étais au lycée, je ne me rendais pas compte de ces biais de genre dans le choix des filières, dans le nombre de filles dans ma classe qui avaient choisi une spécialité physique-chimie ou une spécialité maths ou maths experte. Mais il est vrai que quand j'y réfléchis a posteriori, dans ma classe de maths, nous étions à peu près à égalité entre nombre de filles et nombre de garçons, mais en classe de maths experte, la proportion avait clairement diminué. Nous étions nettement moins nombreuses, alors que, a priori, en spécialité maths, nous étions autant. Je n'y prêtais pas attention parce que nous étions quand même
assez nombreuses et donc je me sentais pas vraiment visée ni par des moqueries, il n'y en a jamais eu, ni par le fait que nous étions très peu nombreuses, donc ça aurait pu me gêner. Non, je me faisais à cette idée, peut-être que nous étions un ratio 30%, 70%, ce qui fait que c'est assez confortable, on ne se rend pas compte qu'il y a vraiment un problème, et en même temps on ne cherche pas à changer véritablement les choses. Quand je suis rentrée en classe préparatoire, c'est un sujet qui a été beaucoup plus abordé, même si dans ma classe de première année, nous étions tout de même 15 filles sur donc 48 élèves. Cela reste une faible proportion, mais c'était mieux que les années d'avant, donc ça laissait présager que cela serait mieux dans le futur aussi, et ce n'est pas ce qui est arrivé. Néanmoins, dans ma classe de première année, les filles étaient bien entendues, bien écoutées, et cela se passait plutôt bien, du moins de l'extérieur. Ensuite, si on regarde en seconde année, là, les proportions sont clairement différentes. En seconde année, en classe préparatoire, il y a les filières étoiles, les filières qui préparent les concours les plus prestigieux pour les élèves ayant les meilleurs résultats, et les filières non étoiles, qui sont des filières tout à fait légitimes également, des filières qui préparent aussi les concours, qui préparent les mêmes concours, mais dont la cible est généralement les écoles plus de niveau inférieur. Et quand on regarde ça, de nombreuses filles se sont retrouvées à aller en classe non étoile, alors que très peu de filles ont intégré les classes étoiles. C'est dû à plusieurs phénomènes, notamment le fait que les filles doutent d'elles-mêmes, et je ne dis pas ça pour dire que je n'en fais pas partie. Moi aussi, justement, on m'avait proposé la classe MP étoile, donc mathématiques, physique, physique étoilée, et j'avais un peu douté de mon niveau. Et finalement, je suis partie en psy étoile, donc c'est aussi une classe étoilée, mais qui demandait un plus faible niveau en maths, et c'est ça qui me faisait peur et qui m'a pas donné confiance d'aller en MP étoile. Donc il y a véritablement un problème de confiance, et donc là, la tendance s'inverse, et on voit vraiment en seconde année qu'il y a un problème de représentation des filles dans les classes les plus prestigieuses. C'est surtout ce manque de confiance qu'il faut essayer de combattre, puisque c'est lui qui est partout. C'est lui qui est sur Parcoursup quand une fille est acceptée dans une école aussi prestigieuse qu'un garçon, et qui, elle, va douter de son niveau, douter de sa capacité à suivre la formation, à réussir, et qui va donc être plus amenée à refuser une place sur Parcoursup qu'un garçon, alors qu'elle a été choisie et donc qu'elle a toutes les qualités requises pour faire cette formation. Ce manque de confiance est aussi lié à un manque de représentation. Quand on veut intégrer une filière où il n'y a qu'une ou deux filles, ça ne donne pas spécialement envie, ça ne nous met pas en confiance, justement, d'aller dans ces filières. Donc c'est ça, véritablement, qu'il faut changer dans la suite. Donc c'est un véritable problème de confiance en soi, mais c'est pas simplement un problème individuel, c'est un problème qui est collectif, qui est venu d'intériorisation sociale et de ce que sont actuellement les sciences. Et c'est pour ça qu'il faut que ça change. Un exemple très clair de ce manque de confiance en soi, c'est par exemple le fait que au tableau ou en classe, les filles n'osent moins prendre la parole. En prépa, c'est très vérifié. Il y a très peu de filles qui osent répondre à la question posée à l'oral par le professeur, ou qui osent aller au tableau montrer leurs résultats. Et donc elles n'ont pas confiance en elles alors qu'elles ont autant les mêmes résultats. Combien de fois est-ce que ça m'est arrivé, moi, que le prof pose la question, que je sache la réponse, mais que tous ceux qui ont levé la main ou qui ont parlé à voix haute, c'est des garçons qui ont affirmé la réponse. Certains s'étaient peut-être trompés, mais n'ont pas eu peur de se tromper, alors que les filles ont eu plus de peur ou d'appréhension de se tromper, alors qu'on sait bien que l'erreur fait partie de l'apprentissage. Donc il y a cette dynamique intérieure qui bloque un petit peu les filles. Ensuite, c'est vrai que dans le passé, il y a pu avoir des problèmes, des remarques sexistes dans certaines formations du supérieur, comme du secondaire d'ailleurs, mais aujourd'hui ce n'est plus le principal problème. En tout cas, les choses évoluent et on est de plus en plus formés à cela, que ce soit les professeurs, notamment dans les concours par exemple, qui sont formés au biais de genre, ou même les professeurs aujourd'hui dans mon lycée par exemple,
ont des formations à la rentrée pour se sensibiliser à ces sujets. Donc c'est des choses qui évoluent et on ne devrait plus avoir peur de ce genre de choses. Ainsi, comme je le dis, les choses évoluent et c'est tant mieux. Néanmoins, il y a des choses qui n'évoluent pas trop. Par exemple, quand on regarde le nombre de profs femmes en maths ou en physique, on en trouve beaucoup dans le secondaire. Il y a généralement beaucoup de profs, peut-être plus de professeurs féminines dans le secondaire que de professeurs masculins, même dans les sciences. Néanmoins, quand on monte en niveau, quand on entre dans le supérieur, quand on entre en classe préparatoire, en première année, on a de moins en moins de femmes dans le corps enseignant, en tout cas dans le corps enseignant scientifique, parce qu'en prépa on a aussi des maths et de la physique, mais on a aussi de l'anglais et du français, donc anglais et français sont toujours des matières littéraires, donc elles ne rentrent pas en compte dans ce que je vais dire. Mais c'est vrai que bon, mon prof de maths était un homme en première année, ma prof de physique était une femme. En deuxième année, il n'y avait sur toutes les classes du lycée qu'une seule prof de maths femme dans les classes de MP ou de MP étoile. En PC, il y en avait une aussi, sur un total de 9 classes. C'est quand même quelque chose qui est embêtant, puisque, alors que ce soit par choix des professeurs, des enseignantes, de ne pas entrer en classe étoilée ou de ne pas rentrer dans le supérieur, c'est possible, mais c'est aussi parce qu'elles n'osent pas ou parce que les postes sont occupés par des hommes. Et je trouve que c'est embêtant parce qu'en tant qu'élève, moi j'aimais bien me projeter, me raccrocher à une personne féminine. C'est d'ailleurs grâce à ma professeure de physique-chimie de première année que j'ai découvert ce goût pour la physique, et c'est sa passion et la façon dont elle l'a transmise, son histoire, qui m'a aussi conquise et qui m'a aussi conduite à rentrer à l'école normale et à poursuivre cette formation pour devenir enseignante. Et s'il manque de modèles comme ceci en deuxième année, c'est tout de même un problème. Et donc aujourd'hui, il y a de plus en plus de profs féminins, que ce soit en physique ou en maths, dans les classes de première année, mais en deuxième année, cela reste un peu moins le cas. Il y a des graphiques réalisés à ce sujet qui sont sur internet et c'est assez incroyable de voir ça encore aujourd'hui. Ces remarques sur le genre, elles ne s'arrêtent pas à la classe préparatoire, continuent ensuite, notamment à l'école normale, c'est ce dont je vais parler. Nous, en tant qu'élèves, on est assez sensibilisés au sujet, on a beaucoup de conférences à ce sujet, les femmes en sciences, c'est quelque chose auquel on est formé, sensibilisé. Donc, on peut dire en quelque sorte qu'on sent que les choses bougent. Néanmoins, ce qu'on voit, c'est que quand on était en première année, donc en L3, en licence 3, juste après être sorti de la prépa, on n'avait eu aucune prof femme. Simplement une chargée de TD qui était femme, alors que nous avons eu environ une vingtaine de personnes dans le corps enseignant, voire plus. Et donc c'est quand même embêtant de voir ce manque de représentativité, y compris dans le supérieur. Et cela continue en master, où il y a quand même beaucoup moins de profs femmes, même s'il y en a un peu plus qu'en première année, qui sont nos professeurs ou nos chargés de TD. Et en même temps, le département de physique et l'école normale ne semble pas forcément voir le problème, même s'il a été évoqué plusieurs fois par les élèves, puisqu'en réalité, il y a quand même environ 30% de femmes, que ce soit dans les classes ou dans le corps de recherche. Néanmoins, ces femmes, on ne les voit pas, elles ne prennent pas forcément les responsabilités dans les cours, elles ne sont pas forcément autorisées ou on ne leur donne pas envie de prendre ces responsabilités. Et ce qui a été très frappant pour moi, c'est lorsque j'ai participé en tant que déléguée à un conseil du département, donc qui réunissait beaucoup de professeurs qui avaient des fonctions dans le corps administratif du département. Et dans la salle, il n'y avait que 4 femmes, moi, ma camarade qui était aussi déléguée de la promotion, donc aussi une jeune L3 à l'époque, et les 2 secrétaires. Le reste, l'assemblée, était constituée exclusivement d'une quinzaine d'hommes. Ces hommes affirmant par ailleurs, chiffre à l'appui, que les filles en physique n'étaient plus un problème puisqu'on avait atteint la barre des 30%. Effectivement, il est vrai que la barre des 30% a été atteinte cette année dans ma promotion. Néanmoins, 30% c'est un chiffre qui est problématique, puisque comme je le disais précédemment, on ne voit plus le problème.
Effectivement, quand on regarde une salle de classe, on voit qu'il y a quand même des filles, qu'elles ne sont pas isolées. Donc, on se dit, c'est bon. Mais en même temps, 30% c'est pas assez, parce qu'il reste quand même une grosse domination masculine dans la promotion. Il y a quand même 70% d'hommes, c'est quand même beaucoup. Et donc, si on veut vraiment inverser la tendance et la pérenniser pour le futur, il faut dépasser cette valeur de 30%. On ne cherche pas à avoir 50-50 nécessairement, c'est pas forcément ça le problème, mais 40% par exemple, ce serait déjà beaucoup mieux. Grâce à des programmes de l'enseignement du secondaire et du supérieur menés par des organismes ministériels, on sait qu'il y a beaucoup de plans qui sont mis en place, comme Filles et Maths par exemple, ou des plans de recherche sur le sujet pour inverser la tendance et faire évoluer les choses dans les années à venir. Néanmoins, le constat reste toujours aussi inquiétant. Pour les années plus jeunes que moi, donc les 2005 ou les 2006 par exemple, qui sont rentrées en classe préparatoire, alors que le nombre de filles avait augmenté jusqu'à mon année, ensuite, peut-être dû à un effet de la réforme du lycée, serait la reste à prouver, eh bien, il y a eu de moins en moins de filles qui rentrent en classe préparatoire, et cette année, elles sont par exemple 7 dans une classe de 48. Ce qui est quand même très faible, surtout sachant que le lycée a déjà fait la part des choses en sélectionnant autant de filles que de garçons, et en sélectionnant voire même plus de filles. Si la fille et le garçon avaient un dossier égal, le lycée préférait déjà prendre une fille. Et malgré cela, les classes ne sont pas du tout remplies à la parité. Donc on voit que le combat il n'est pas du tout gagné. Et c'est pour ça que je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire sur le sujet. C'est pour ça que je prends la parole sur cette vidéo, sur cette chaîne, sur cette série de vidéos qui est à mon avis une très bonne chose pour vous encourager à prendre part aux actions scientifiques, prendre part aux métiers scientifiques, mais aussi prendre conscience de ce phénomène des femmes en sciences. Donc il faut continuer à investiguer, à savoir pourquoi est-ce que les filles ne rentrent pas dans les formations scientifiques, et il faut surtout les encourager au plus jeune âge, puisque elles sont tout aussi intéressées par les mathématiques et par la physique-chimie. Il faut arriver à leur montrer que vous avez votre place aussi dans ces formations, mais que on s'y plaît bien. C'est ce que j'essayais aussi de montrer dans cette vidéo.